J'ai toujours respecté ce que faisaient les pilotes de course de côte et maintenant je les respecte encore plus. Salut, moi c'est Alexandre, à chaque jour je te partage les débuts de ma carrière en sport auto, alors abonne-toi si c'est pas déjà fait. Lorsque je suis sorti de la pit lane pour la première fois durant mon track day à Lévenon, j'ai tout de suite compris que je n'étais absolument pas prêt pour ce qui allait se passer. Faut savoir que la Norma M20 FC, c'est quelque chose de pas très puissant sur le papier, ça ne fait que 285 chevaux, mais j'avais oublié moi-même que la puissance sur une voiture de course, ça ne veut absolument rien dire. La Norma accélère très fort, ça monte très haut dans les tours, ça freine très fort, ça prend les virages très fort, il y a énormément d'appui. C'est une machine absolument monstrueuse et pourtant faut se dire que ça a quand même 10 ans. C'était physiquement dur de piloter, mais ce qu'il faut vous dire c'est que je n'ai jamais exploité pleinement le potentiel de la voiture sur toute la journée. Ça dépasse clairement de très loin tout ce que j'ai pu rouler avant ça. Et quand je prends du recul par rapport à tout ça, parce que moi j'ai conduit la petite version, c'est-à-dire avec le 2 litres Honda, il y avait des gens, enfin il y a toujours des gens qui en course de côte roulent la même voiture avec un V8, c'est-à-dire avec quasiment le double de puissance. Dans des routes parfois minuscules où il y a à peine la place pour une seule voiture, et là où le bac à gravier est remplacé soit par des arbres, soit par des barrières, soit par même du vide. Donc ça m'a permis de redevenir humble puisque je pensais avoir des capacités mais pas jusque là en tout cas. Et aussi il faut poser le respect sur les pilotes de course de côte parce que pour l'avoir vécu, cette machine là peut littéralement s'envoler si vous savez pas ce que vous faites.